Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester une nouveauté Beauty Bay. Donc, j'ai dû oublier le nom de la palette. Je parle de la palette Love Note, donc qui est comme ceci, toute violette et tout. Franchement, le packaging, c'est violet, donc franchement, je ne peux que aimer. L'écriture est légèrement en relief. Et l'intérieur de la palette, nous avons quasiment que des violets. Peut-être cette partie là où nous avons un peu des nudes, mais le reste ça reste du rose, du violet et tout. Donc tout ce que j'aime. Donc je vais vous embêter encore avec un make-up violet, mais en même temps je n'y peux rien. Nous avons du violet ou du rose dedans. Et moi là je suis vraiment tentée par cette rangée là. Là le petit escalier de violet, je suis vraiment tentée par cette teinte là et tout. Je la trouve super belle et je la trouve juste magnifique. Quand je l'ai ouvert, je vais pas vous mentir, j'ai pensé à une autre palette de chez Beauty Bay. Et on va dire que les violets m'ont fait... Non, au final, elle lui ressemble pas. Donc elle m'a fait penser à la News Romantique qui est sortie l'année dernière pendant la Saint-Valentin. Et je sais pas pourquoi. Alors elle se ressemble pas du tout. Mais pas du tout. C'est peut-être cette rangée là. Un peu de rose qui me rappelle aussi un peu les couleurs que nous avons ici en haut. Mais la News Romantique je l'aime bien. Et celle-ci je pense que si la pigmentation est au rendez-vous, en général c'est au rendez-vous, je vais l'adorer aussi. Voilà. Donc du coup j'ai déjà fait mon teint. On va juste faire mes yeux ensemble. On va se avancer et on va commencer du coup le crash test de cette palette. Donc voilà, vous êtes un petit peu plus proche et du coup on va commencer le crash test. Du coup comme ça vous la voyez un petit peu plus près. Normalement je vous ai fait des close-up et tout de la palette, mais elle est trop belle, on est d'accord. Donc du coup j'ai déjà fait mon teint, espérons qu'il n'y a pas trop de chute. Normalement ça devrait aller. Le violet en général ça va niveau chute. Donc du coup pour commencer, on va venir prendre ces pinceaux. Je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Nikita et c'est le N06, donc c'est vraiment un petit embout. Moi j'aime vraiment bien les petits embouts. Après en fait moi j'ai des petites paupières. Avant j'avais les Zoeva 220 que je vous me dise franchement pas de bêtises. Zoeva 231, je vais vous dire des bêtises. J'utilisais énormément les Zoeva, donc les 231, et en fait je me rends compte ils sont bien, franchement je vais pas vous mentir, ils sont très bien et tout. Mais en fait moi par rapport à ma paupière il me faut vraiment quelque chose de plus petit. Donc ils sont bien, je les conseille, mais moi je préfère maintenant des plus petits. Voilà, comme on a tous une paupière différente, donc il y a des pinceaux qu'on va plus ou moins aimer. Donc pour commencer je vais venir prendre un pinceau de chez Temple Beauty, le BP11. Et je vais venir prendre cette teinte là. Normalement ça devrait aller pour venir mettre juste là. Oui, elle est parfaite la teinte. Un léger chouïa foncé. Mais franchement ça va. Donc voilà, maintenant je reprends mon petit pinceau. Et je vais venir prendre la teinte Glove. Donc le violet bien sûr de la palette. On va partir sur un make-up violet franchement. Donc voilà, veuillez m'excuser. Je vous embête avec le violet mais voilà. Alors je le mets en coin externe. Déjà la pigmentation est au rendez-vous. J'ai deux petites chutes. Voilà. En même temps j'avais pas estampé mon... J'avais pas tapoté sur mon pinceau. Je viens mettre en creux paupière. Donc comme d'habitude avec le peu de ce que j'ai sur mon pinceau, je viens tapoter. Comme ça me fait vraiment la forme que je veux. Et après je mettrai bien du coup la couleur. J'étire ma forme. Bon, j'ai eu quelques petites chutes, mais ça va, ça passe. Donc voilà, là je regarde au loin et j'ai du coup la forme désirée. Je vais venir prendre encore un petit pinceau boule un petit peu plus gros, celui d'avant de Morphe en collaboration avec Mickey. Celui-là j'ai pas de référence. Ah si, c'est le
MM3. Mais je sais pas si on peut les racheter hors collaboration ou quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé, il faudrait que je regarde sur le site pour moi savoir aussi. Je vais prendre la teinte lilac, donc le violet juste là. Que je vais donc estomper avec la couleur que j'ai mis juste avant. Je reprends mon tout premier pinceau. Donc avec le pinceau, je repasse au-dessus. Pour estomper et éviter les démarcations entre les deux. Hop, je reprends mon deuxième pinceau. Je rajoute rien dessus et je repasse légèrement. Ça reste assez très léger ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas trop étiré, donc ça va. Là, je viens prendre un Zoeva 231 et je vais venir prendre la teinte Swap, donc le gris le plus clair. Donc je vais venir prendre la teinte Swap, le violet le plus clair de la palette. Je viens mettre au-dessus de la deuxième couleur et j'estompe le tout. Je fais des petits mouvements de cercle. Pareil, là, j'étire bien ma forme. J'ai fait une forme étirée, mais quand même assez légère, hein. Ça reste discret ce que j'ai fait. D'habitude, j'étire un petit peu plus, mais là, non, je suis partie dans du léger. Donc voilà, je vais aller faire mon deuxième œil, mettre ma base à paupières. On se retrouve pour la suite. Donc voilà. J'ai fait mon deuxième œil et j'ai oublié de faire mon cut crease. Bon, on va faire le cut crease ensemble du coup. Voilà, franchement ça reste assez discret ce que j'ai fait. D'habitude c'est vrai que je fais des trucs franchement vachement étirés. Là je suis restée quelque chose d'assez discret. Voilà. Donc du coup je vais venir prendre ma base de chez Makeup Revolution. Comme d'habitude c'est ma base chouchou quoi, très clairement. J'en mets un petit peu sur le paume de la main et je prends mon pinceau. Donc moi le pinceau pour les cut crease c'est un Zoeva. Le pinceau que j'utilise pour faire mes cut crease, donc c'est un Zoeva et c'est le Zoeva c'est effacé donc je vois rien. Et celui-là il s'était en train de comme ça, là, en train de se casser. Du coup j'ai mis du cétartane autour. Je sais plus c'est lequel. 130, c'est le Zoeva 144. Voilà, celui pour le concealer. Et moi, je vais ça pour faire mon cut crease. Donc, c'est très bien. Je viens en prendre sur la paume de ma main. Comme d'habitude, j'en mets, voilà, approximativement. Je regarde en l'air. Comme ça, j'ai le trait qui se forme. Et après, je remplis. Donc voilà, mon cut crease est fait. Je viens prendre le pinceau avec lequel je vais appliquer le violet. Et je viens estomper ma base pour éviter les démarcations entre le violet et la base. Voilà. Par contre j'ai mis un petit peu de base, il ne fallait pas. Voilà, voilà. Franchement on va rester dans un make-up discret aujourd'hui je crois. Franchement c'est très discret là ce que je vous ai fait. On va pas se mentir. Hein. Je viens prendre mon pinceau en Embout Mousse chez Huda Beauty et je vais venir prendre la teinte Spark. Donc il est très beau et la pigmentation est au rendez-vous. Bon par contre il ne faut pas trop l'estomper sinon on perd quand même un petit peu l'effet brillant. Donc voilà. Et j'ai de la chute. Chute. Je nettoie un peu mon pinceau. Je garde toujours le même pinceau. Et là, je vais venir prendre la teinte Princess. Donc voilà, encore un violet. Donc pareil, il est très beau.
prendre la teinte Pillow. Donc je disais au début, là c'est des pas d'habitude Beauty Bay, là c'est des fards un peu, c'est des fards irisés, mais comment dire, un peu pas mouillés, un peu effet mousse. C'est un autre nom, mais je sais pas, j'ai un trou. Je trouve plus l'effet. Il est très très beau cette teinte là. Et voilà, ça reste quand même quelque chose de simple. Je pense que je l'ai assez dit que je fais quelque chose de simple. J'ai envie d'essayer avec mon doigt. Franchement il est vraiment beau celui-là. Il est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais aller finir mes yeux, je vais faire mon ras de cils. De toute façon pour mon ras de cils, les couleurs que j'ai mis avant, je vais les mettre là. Et on se retrouve pour les lèvres. Donc voilà, j'ai fini mes yeux, j'ai mis des faux cils. Alors j'ai fait un make-up simple et j'ai mis des faux cils extraordinaires. Je sais pas si vous allez voir aussi, j'ai fait un petit trait violet foncé avec cette petite paille de chez Beauty Bay. Donc j'ai utilisé le violet au milieu. Et franchement, top à travailler. Là je vais venir prendre mon highlighter de chez Fenty Beauty. Le Oh Mani Karast. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux de chez Fenty Beauty. Le Rosé Rave. Voilà, dans les tons roses. C'est vraiment un highlighter paillette là. Il est très très beau. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, c'est plus des paillettes. Souvent je le mets au-dessus d'un autre highlighter et là je sais pas pourquoi j'ai mis lui directement. Je vais reprendre ma palette et je vais venir prendre reprendre cette teinte là que j'avais bien aimée, que je vais venir mettre en là dans le coin, en coin interne. Donc voilà. Donc du coup là je vais venir appliquer quelque chose aux lèvres. Je vais faire quelque chose de nude. De toute manière après je m'en vais faire les magasins, donc je vais la ramasser. Donc on verra que mes yeux de biche. J'ai dit quoi? Je vais mettre quelque chose de discret aux yeux. Ah c'est discret ça, c'est un violet hyper foncé. Mais c'est discret. Bah oui, derrière le masque c'est discret, on le voit pas. Je viens mettre celui de chez Sephora, donc la teinte 100 autour. Et je vais venir mettre la teinte 35 au milieu. Faire un petit dégradé. Depuis que j'arrive à les faire, j'adore. Donc voilà, j'ai mis le foncé. Maintenant je vais venir mettre le clair au milieu. Je dépasse un petit peu sur le violet foncé. Je vais venir prendre un pinceau et comme ça je fonds les deux ensemble. Voilà, là ce que je vais faire, je vais venir prendre mon anti-cerne. Voilà, le look est totalement terminé. Je vais aller faire mes cheveux et on se retrouve pour le rendu final. Et donc voilà, la vidéo est totalement terminée, le look est totalement terminé. Et comment vous dire, je suis fan, j'adore. Ok, j'ai resté dans quelque chose de discret, léger et tout, pas étiré comme je fais d'habitude. Et j'ai mis des faux cils, bah, what the fuck, bip. Non mais franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien et tout. J'oublie un truc, ah la blonde, ah la blonde. J'ai oublié mon crayon colle. J'ai oublié de mettre mon crayon colle. Ah, de chez Colourpop, c'est un violet. Par contre, les embouts, ils sont hyper fragiles. Il vient de se casser. Et c'est quelle teinte? C'est la teinte Kwai Baby. J'en ai pas mis. Oh là 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 là. Voilà. Le crayon colle est mis. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose. Hein. Mais voilà. Alors, mon avis sur cette petite palette. Écoutez. Bah, elle est trop belle. Elle est trop belle. La pigmentation est au rendez-vous en général. Beauty Bay, c'est au rendez-vous. Franchement, elle est magnifique. Je ne regrette pas du tout mon achat. Elle est trop belle. Puis elle est faite pour moi. Elle est violette, elle est rose et tout ce que j'aime. Voilà. Non, elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement, je la recommande. Elle est pas trop chère. Je crois que je l'ai payé 17,95 €. Ou j'avais un code promo.
enfin c'est entre 15 € ou une palette Beauty Bay, franchement ça vaut le coup, foncez, elle est bien. Elle peut rester quand même assez basique, assez nude, on peut venir mettre un petit peu d'intensité avec le violet là, cette teinte là, et puis le marron là, enfin le marron on peut rester aussi dans du nude. Franchement ça peut être aussi une palette de la vie de tous les jours. Le seul truc que j'aime moins c'est les fards irisés. Les fards irisés un peu mouillés, un peu mousse, et j'aime pas trop. Mais sinon la pigmentation était là, la qualité était là, voilà, j'ai beaucoup aimé cette palette. Donc voilà, j'espère que ce petit look, cette petite revue vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire si vous l'avez acheté, si vous allez acheter par la suite, si ça vous intéresse, etc. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.